Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est quelles sont les raisons qui peuvent pousser certains immigrants à quitter le Canada. Vous avez été nombreux à m'écrire sur mes réseaux sociaux en me disant que Alliance, oui, tu fais toujours la promotion du Canada, venez au Canada, venez au Canada. Mais quelles sont les autres raisons qui pourraient nous empêcher de venir au Canada? Ou quelles sont les raisons qui font que les immigrants qui sont déjà arrivés au Canada décident simplement de rentrer dans leur pays d'origine ou simplement émigrer dans d'autres pays. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous donner vraiment mon point de vue concernant 2023. En 2023, quelles sont les raisons qui peuvent motiver certains immigrants qui sont déjà au Canada à retourner dans leur pays? La raison numéro 1, ça va être, et ça a toujours été une des raisons, ok? La raison numéro 1, c'est le climat. Au Canada, il fait froid, ok? Surtout au niveau du nord et même dans la province du Québec et plus encore aussi dans le nord du Québec, il fait très froid. C'est pas les mêmes températures, par exemple à Chibougamau ou à Montréal. À Montréal, il va faire moins froid, il va avoir moins de neige, même si des fois l'air va être un peu plus humide, mais au nord, il fait plus froid et les températures peuvent baisser jusqu'à même moins 50 degrés pendant l'hiver, ok? Sans compter que cet hiver-là, en 2023, nous avons eu une grosse tempête qui nous a fait perdre de l'électricité et même dans les jours à venir, ils annoncent également d'autres tempêtes. Donc, le froid au Canada peut être un des facteurs qui peuvent motiver certains immigrants à quitter aussi le Canada. Et même si nous, on est là, ça fait plusieurs années, on n'arrive jamais à s'habituer au froid. Tu peux t'habiller convenablement pour sortir avec un bon manteau, des bonnes chaussures, mais le froid, tu ne te sentiras jamais comme il faut. Tu vas beau mettre le chauffage, mais quand tu sors à l'extérieur, tu n'es pas bien et il y a certaines personnes aussi qui vont tomber malades à cause du froid. Sans oublier que pendant l'hiver, il y a pas mal d'accidents. Les gens qui ne sont pas habitués avec la vie au Canada, qui ne sont pas habitués à sortir à l'extérieur d'une façon sécuritaire quand le sol est glissant. Donc, tout ça peut être vraiment des facteurs qui vont te frustrer et te dire non, moi c'est fini, je rentre chez moi, je quitte le Canada, ok? Et en plus de ça, au Canada, il ne fait pas simplement froid dans une province. Il fait froid au Canada au complet, que ce soit dans les provinces et même dans les territoires, ok? Le Canada est connu pour son hiver assez costaud, ok? Donc voilà. La deuxième raison peut être laquelle, c'est l'augmentation du coût de la vie. Depuis fin 2022, c'est incroyable comme tout est cher au Canada. Que ce soit la nourriture, même les forfaits internet, que ce soit même tout ce qui n'est pas comestible, tout a augmenté, ok? Tout a augmenté d'une façon incroyable, sans oublier le prix de l'essence. Le prix de l'essence. Pour ceux qui ont des voitures, il y en a certains qui ont opté maintenant pour le transport en commun ou le covoiturage parce que c'est pas compréhensible en fait à quel point le coût de la vie a augmenté. Récemment, je pense qu'au mois de décembre, le gouvernement avait décidé ou avait en fait donné une certaine allocation par rapport à l'augmentation du coût de la vie. C'était une fois. Mais est-ce que le gouvernement au Québec va continuer à donner les gens voire 300, 400, 500 dollars parce que le coût de la vie augmente, ou simplement essayer de revoir un peu de quelle manière est-ce qu'il pourrait faire pour baisser les prix, ok? C'est pas en donnant 500 dollars une fois qu'on va pouvoir s'en sortir pendant les années à venir ou pour toute l'année, quoi. Donc à ce côté-là, il faut qu'ils essaient de revoir un peu, mais sinon le coût de la vie a considérablement augmenté. Donc je parlais de la nourriture, je parlais de l'essence et même les loyers. Les loyers, on n'en parle même pas. Les loyers ont augmenté d'une façon que je ne sais même pas le dire. Un studio qui coûtait 500 dollars au mois de janvier ou pourquoi pas décembre 2020 voire 2021, là ça coûte environ 650 dollars ou même 700 dollars. Pour un appartement qui était pour 2 chambres salon, comme on appelle 4,5 ici, en 2020, 2021 ou même dans les années antérieures, il pouvait coûter 650 dollars chauffé éclairé, c'est-à-dire que l'électricité est compris, l'eau
tableau est compris, semi-meublé et tout, ça pouvait coûter environ 650 $, mais là, c'est quasiment rendu 700 $, 800 $ et même 850 $, ok? En région, c'est moins pire, mais dans des grandes villes métropolitaines, que ce soit à Montréal ou même que ce soit à Québec et tout, les prix des logements ont aussi augmenté d'une façon incroyable. Donc ça, c'est une situation qui va être pénible pour des familles nombreuses. Pour une famille qui ont 2, 3 enfants, qui veulent avoir par exemple 3 chambres pour les enfants avec leur chambre à eux, donc ça va prendre un 5,5, c'est-à-dire 3 chambres, salon, salle de bain. Au début, ils pouvaient payer ça à 800 $, 700 $, tout dépendamment de la région, mais là, c'est rendu quasiment 1000 $, ok? Surtout quand on est dans les grandes villes, là, ça peut aller jusqu'à 1500 $. Donc ça, c'est encore un autre facteur qui peut motiver certains immigrants à quitter le Canada et à aller voir ailleurs si ça va mieux. Une autre raison, ça va être quoi? La difficulté d'avoir des places en garderie. Ok. Premièrement, ici au Canada, pour avoir une place de garderie, il faut même que tu sois inscrit des fois sur une liste d'attente avant même que tu tombes enceinte, ok? Là, tu vas être inscrit sur une liste d'attente, tu vas avoir ton enfant, tu n'auras toujours pas de garderie. Pourquoi est-ce que cette situation est pénible? Cette situation est pénible, pourquoi? Parce que ça va prendre généralement le revenu de 2 parents pour pouvoir subvenir aux besoins de toute une famille. Or, lorsque la mère va être en congé de paternité encore rallongé parce qu'il n'y a pas de place de garderie, les allocations qu'elle peut recevoir et le salaire du père ne peuvent pas être suffisants des fois pour combler les dépenses de toute une famille. Donc, ça prendrait vraiment le revenu des 2 parents pour pouvoir s'occuper convenablement de leurs enfants. Or, si le père a un revenu de 1200 $ aux 2 semaines, la mère est en congé de maternité, elle a pourquoi pas des fois même 800 aux 2 semaines. Là, ils ont comme un budget de 2000 $. Dans ces 2000 $ aux 2 semaines, on va dire environ 4000 $ par mois. Et le logement, il coûte combien? L'électricité en plein hiver, là, c'est encore plus cher parce que il y a le chauffage. Tu laves les assiettes avec l'eau chaude. L'éclairage aussi, ok? Le chauffage dans la chambre des parents, dans la chambre des enfants, dans le salon. Ça, c'est beaucoup. Ensuite de ça, il y a si vous avez une voiture, ça va prendre quand même une voiture familiale, ok? Ça va prendre, ou des fois même la mère doit avoir une voiture, le père doit avoir une voiture, ça va être comme 2 voitures. Et cependant, si vous avez juste une voiture, ça va être le père qui va aller avec au travail, la mère reste là. Et donc, il faut que elle trouve un autre moyen de déplacement. Toi, des fois, en fait, je sais même pas comment le dire parce que c'est fou, ok? Tu vas te déplacer. Tu vas payer l'essence. L'essence, déjà, ça coûte cher. La mère à la maison ne travaille pas, s'occupe de l'enfant, les revenus, les allocations familiales, c'est pas assez. Donc, il va avoir tellement de dépenses. Vous venez d'avoir un nouveau bébé qui va avoir aussi des nouveaux soins, des nouveaux besoins. Donc, ça va être une fois de plus aussi un autre facteur qui va contribuer à motiver certaines personnes à quitter le Canada, ok? Donc, la place de garderie, là, il faudrait que le gouvernement essaie de travailler là-dessus, ok? Donc, voilà. Moi, c'est ça les différentes raisons que j'avais à vous partager. Mais sinon, il y a un autre aussi qui pourrait s'ajouter, c'est la non-reconnaissance des diplômes étrangers. Ça fait plusieurs années que ce sujet-là est d'actualité, mais il y a comme rien qui est fait convenablement afin de pallier à cette situation. On a des diplômés, on a des ingénieurs, on a des médecins étrangers qui viennent au Canada, voudraient exercer leur profession au Canada, mais ils se retrouvent à exercer des métiers comme chauffeur de taxi, comme cuisinier, comme livreur, parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus et il va falloir qu'ils recommencent leur processus. Ça peut être une cause de frustration, une cause, je sais pas, la personne peut se sentir dévalorisée, se dire, moi dans mon pays j'étais médecin, moi dans mon pays j'étais ingénieur, certes oui je ne gagnais pas comme il faut ma vie, mais mon métier et mon rôle professionnel étaient respectés. Pourquoi venir dans un pays où on ne te respecte pas à ta valeur, où on te donne des emplois qui ne sont même pas, je sais pas, tu n'as pas étudié pour devenir chauffeur, tu n'as pas étudié pour devenir
je sais pas, livreur. Et pour exercer la profession dont tu as étudié pendant des années, il faut que tu reprennes tout un cursus à 45 ans, à 39 ans. Ça, c'est pas possible, mais moi, je pense que c'est pas possible, ok? Donc, voilà. Pour moi, ça va être vraiment ces 4 raisons-là qui peuvent pousser les immigrants à quitter le Canada en 2023. Et donc, la raison principale, numéro 1, le climat, le coût de la vie, les places qui ne sont pas disponibles en garderie, ça va frustrer les familles, ça va entraîner des réaménagements au niveau familial. C'est tout qu'un casse-tête. Les parents, des fois, ont du mal à s'en sortir. Et aussi, la non-reconnaissance des diplômes. Ok, donc, s'il y a d'autres facteurs que vous pensez qui peuvent motiver certains immigrants qui sont déjà au Canada à retourner dans leur pays, je vous invite à les partager ensemble avec moi dans les commentaires. Mais sinon, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt. Bye bye.